Le 11 novembre 2018 à 11 h, les cloches de toutes les communes de France ont sonné 11 minutes en pleine volée pour célébrer le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Sonnerie commémorative suivie par l'ouverture de la cérémonie à Mézières-les-Messes avec la sonnerie du cessez-le-feu jouée par Serge Pierson, chef de l'harmonie municipale. Une manifestation qui s'est déroulée devant le monument du Poilu libérateur, en présence de nombreux élus, des porte-drapeaux, du corps de sapeurs-pompiers et de sa garde, des jeunes sapeurs-pompiers de l'harmonie municipale, de la chorale Prélude et de la population venue nombreuse assister à cette célébration. Il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvé et décimé par 52 mois de combats meurtriers. Après la lecture du message des anciens combattants par Angelo Manza, président des anciens combattants et militaires français de la Fédération nationale André Maginot, discours partagé avec Lucas de Bacquer et Cécilia Michel, conseillers municipaux juniors, le premier magistrat a délivré le message du président de la République. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français, de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Dépôt des flammes de l'espoir et de 12 gerbes au pied du monument du Poilu, dont celle des élèves de l'école Pasteur et du collège Paul Verlaine. Une matinée consacrée à la mémoire des anciens combattants et à la paix, marquée par la présence de nombreux jeunes participants, dont les élus du conseil municipal junior. Cette commémoration du centenaire s'est clôturée avec une remise de décoration, l'occasion pour le colonel Jean-François Lemasson de décerner à Alain Merfeld la médaille militaire. Robert Matteux s'est vu remettre la médaille de la reconnaissance de la nation pour la guerre d'Algérie.
Et Quentin Fioletti, l'insigne de porte-drapeau pour 3 ans de service effectué au sein des rangs. 2 distinctions remises par Julien Fréburger, maire de la ville. Toutes nos félicitations aux récipiendaires.